Il existe un type de personne qui fait trembler l'ego. Ce n'est pas quelqu'un de violent. Ce n'est pas quelqu'un d'agressif. C'est quelqu'un de beaucoup plus dangereux. C'est quelqu'un qui voit. Osho a dit quelque chose que la plupart des gens préfèrent ignorer, que l'ego est comme un château de cartes construit sur des mensonges. Et quand quelqu'un apparaît qui peut voir à travers ces mensonges, le château entier menace de s'effondrer. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes sont extrêmement mal à l'aise près de vous. Pourquoi certaines personnes semblent vous éviter sans raison apparente. Et pourquoi d'autres semblent vous détester sans que vous ayez rien fait contre elles. Osho expliquait que le mot « personnalité » vient de « persona », qui signifie « masque ». La société vous donne une idée fausse de qui vous êtes. Elle vous donne juste un jouet, et vous passez votre vie entière à vous accrocher à ce jouet. La plupart des gens ne savent pas qu'ils portent un masque. Ils croient génuinement que le masque est leur vrai visage. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui voit le visage derrière le masque, il se passe quelque chose de perturbant. L'ego panique. Mais voici le paradoxe qu'Osho a révélé. L'ego n'existe pas vraiment. Il a dit clairement que l'ego ne peut pas être sacrifié parce que l'ego n'existe pas. L'ego est juste une idée sans substance. Vous lui donnez de la réalité en y croyant. Et vous pouvez retirer cette croyance. Et la réalité disparaît, s'évapore. Alors comment quelque chose qui n'existe pas peut-il ressentir autant de peur? La réponse réside dans le mécanisme de défense le plus sophistiqué que l'esprit humain ait créé. L'ego faux que vous avez créé en ne regardant pas à l'intérieur, en regardant continuellement vers l'extérieur. Et la cause première de la peur, vous aurez peur de tous les espaces dans lesquels vous devez regarder à l'intérieur. Vous aurez peur même de la beauté, parce que la beauté vous jette simplement à l'intérieur. Pensez-y. Pourquoi une personne guidée par l'ego aurait-elle peur de la beauté? Parce que la beauté vous sort de la pensée et vous place dans le sentiment. Et quand vous sentez, les masques commencent à glisser. Osho racontait qu'un enfant est faible, vulnérable, insécure. Automatiquement, il commence à créer une armure, une protection de différentes formes. Il utilisait l'exemple du doudou. Un enfant s'attache à son doudou parce qu'il représente la sécurité. Mais voici ce qu'Osho a révélé et que personne ne veut entendre. Bien qu'un homme adulte puisse penser qu'il n'a plus de doudou, il a tort. Qu'est-ce que votre Dieu? Juste un doudou. De la peur de l'enfance. L'homme a créé une figure paternelle. Les masques que nous portons sont des doudous sophistiqués. Ce sont des défenses que nous avons créées quand nous étions trop vulnérables pour affronter la réalité. Le problème est que nous n'avons jamais cessé de les utiliser. Et quand quelqu'un apparaît qui n'a pas besoin de ces défenses, qui n'a pas peur de regarder directement la réalité, l'ego de celui qui est masqué reconnaît instantanément celui-ci est l'ennemi. Pas parce que la personne qui voit est une menace réelle, mais parce qu'elle est un rappel constant qu'il existe une autre façon de vivre, une façon sans masque, une façon authentique. Osho était direct à ce sujet. La réalité ne peut rien supporter qui ne soit pas réel. Et votre ego est la chose la plus impossible, la plus grande falsité. C'est votre création imaginative. La réalité est toujours en train de le briser, toujours en train de le détruire. Chaque fois que votre ego entre en contact avec la réalité se révèle choquante. Et que font les personnes guidées par l'ego pour se défendre de ces chocs? Au lieu de perdre l'ego, vous essayez d'éviter de voir la réalité. Et alors, autour de votre ego, vous créez un monde faux que vous pensez être la réalité. C'est dévastateur quand vous comprenez vraiment. La personne guidée par l'ego ne porte pas seulement un masque. Elle a construit un monde entier autour de ce masque pour le protéger. Des amis qui valident le masque, des relations qui ne défient jamais le masque, des emplois qui permettent au masque de fonctionner sans être remis en question. Et soudain, vous apparaissez. Vous qui ne faites pas partie de ce monde construit, vous qui voyez à travers. Osho a dit que de la peur vient la prétention. De la peur surgit toute falsité. Une personne doit être intrépide pour être authentique. Quand quelqu'un sans peur rencontre quelqu'un plein de peur, la peur s'amplifie. C'est comme si la personne authentique était un miroir qui montre ce que la personne masquée cache à elle-même. Et voici le point crucial que la plupart des gens ne comprennent pas.
La personne guidée par l'ego ne vous déteste pas pour quelque chose que vous avez fait. Elle vous déteste pour ce que vous êtes. Elle vous déteste parce que votre simple existence prouve que les masques ne sont pas nécessaires. Osho a expliqué le mécanisme derrière cela. Plongez profondément dedans. Allez à l'intérieur. Aller à l'intérieur signifie apporter la conscience dans votre maison. Apporter la lumière dans l'obscurité. Soyez alerte, vigilant. Observez les chemins de l'ego, comment il fonctionne, comment il se gère. Et vous serez surpris. Plus vous allez profond dedans, moins il est trouvé. La personne qui voit à travers a fait exactement cela. Elle a regardé son propre ego jusqu'à ce qu'il se dissolve. Et maintenant, elle peut voir l'ego des autres parce qu'elle connaît déjà le territoire. Mais que se passe-t-il quand l'ego est vu? Osho a répondu à cela de façon brillante. Vous retirez la pierre et vous serez surpris. Vous n'avez pas besoin de créer le vrai soi. Il se révèle à vous. Et le réel a de la beauté. Et le réel est immortel. Parce qu'il est immortel, il n'a pas peur. La personne qui voit à travers n'a pas peur, parce qu'elle a déjà trouvé quelque chose de réel à l'intérieur d'elle. Elle ne dépend plus de masques. Elle n'a plus besoin de validation externe. Et cette liberté est insurmontable pour ceux qui sont encore pris au piège. L'ego des personnes qui vivent d'apparence ressent cela comme une menace existentielle. Pas une menace physique, une menace bien pire, une menace à leur identité fausse. Et quand l'identité est menacée, l'ego réagit de la seule façon qu'il connaît, avec hostilité. Parfois, cette hostilité est subtile. Des commérages dans le dos, l'exclusion de groupe, le discrédit sans raison apparente. Parfois, c'est plus direct. Des provocations, des tentatives de vous déstabiliser, des tests constants pour voir si vous aussi vous pouvez être forcé à porter un masque. Osho a révélé pourquoi cela arrive. Chaque fois que vous voyez qu'il y a de la peur, allez contre elle, et vous serez toujours en train de bouger, de grandir, de vous étendre, de vous rapprocher du moment où l'ego tombe simplement. Parce que tout son fonctionnement se fait par la peur, et l'absence de l'ego est l'illumination. La personne guidée par l'ego sent cela instinctivement. Elle sait, à un certain niveau profond, que si elle continue à être près de vous, ces masques commenceront à tomber, et elle est terrorisée par ce qu'elle va trouver en dessous. Parce que voici le secret qu'Osho a révélé sur ce qui existe en dessous des masques. Rien. La peur basique est la mort. Toutes les autres peurs ne font que refléter cette peur basique. Et la beauté est que la mort est aussi inexistante que l'ego. Et entre ces deux inexistences, l'ego et la mort, le pont est la peur. La personne guidée par l'ego a peur que, sans ces masques, elle n'existe pas. Elle a confondu le masque avec le visage. Et quand vous apparaissez en voyant à travers le masque, c'est comme si vous disiez qu'il n'existe pas. C'est profondément perturbateur. Et c'est pour ça que la réaction est si intense. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici, que Osho a révélé. La personne qui voit à travers ne fait rien de spécial. Elle est simplement. Et ce simple fait d'être est ce qui terrorise l'ego des autres. Osho l'a expliqué à travers la méditation. Ce non-fonctionnement de l'esprit est méditation. Sans chant, sans mantra, sans image, sans concentration. Vous êtes simplement. Dans cet être, l'ego disparaît. Et avec l'ego disparaît l'ombre de l'ego. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est simplement, qui n'est pas en représentation, qui n'essaie pas d'impressionner, qui ne joue pas aux jeux sociaux, votre ego ne sait pas comment réagir. L'ego fonctionne à travers la comparaison. Il a constamment besoin de mesurer. Suis-je meilleur ou pire? Suis-je plus ou moins? Ai-je plus ou moins? Mais comment vous comparer avec quelqu'un qui n'est pas en compétition? Comment vous mesurer contre quelqu'un qui a quitté le jeu? C'est ce qu'Osho appelait « lâcher le masque et révéler le visage originel ». Et il disait que c'est toute l'alchimie de la méditation. La personne qui a fait ce travail interne est devenue incomparable. Non pas parce qu'elle est spéciale, mais parce qu'elle est sortie du système de comparaison qui alimente l'ego. Et quand l'ego ne peut pas comparer, il entre en collapse. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début à propos du château de cartes? Chaque carte dans ce château est une comparaison.
Je suis plus intelligent que Benoît. Je suis plus beau que Chloé. J'ai plus de succès que Antoine. Quand quelqu'un apparaît qui ne peut pas être placé sur cette échelle, tout le château devient instable. Osho était très clair sur la solution. L'ego n'a pas à être abandonné. Il doit être vu. Il doit être compris complètement. La réalité est justement l'inverse. Ce n'est pas que vous abandonnez l'ego et que l'autoréalisation arrive. Non, l'autoréalisation arrive d'abord. Et alors vous ne pouvez plus trouver l'ego. C'est ça, l'abandon de l'ego. La personne qui voit à travers s'est trouvée elle-même d'abord. Et quand vous vous trouvez vous-même, il n'y a plus besoin de masque, il n'y a plus besoin de défense, il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et cette liberté est comme une lumière qui illumine les ombres des autres. Osho utilisait une métaphore puissante. Il disait que vous êtes dans l'utérus de l'esprit maintenant. La méditation n'est rien d'autre que sortir de l'utérus de l'esprit, de la pensée vers l'absence de pensée, de l'inconscience vers la conscience, de l'être emprunté et imitatif vers l'authenticité. C'est la personne qui voit à travers est née. Elle est sortie de l'utérus de l'esprit, et maintenant elle regarde les autres qui sont encore dans l'utérus et voit clairement où ils sont. Pas avec jugement, pas avec supériorité, seulement avec clarté. Mais l'ego des autres interprète cette clarté comme jugement, parce que l'ego ne connaît pas d'autre langage. Si vous voyez clairement, l'ego pense que vous jugez, si vous êtes en paix. L'ego pense que vous êtes arrogant. Si vous n'êtes pas en compétition, l'ego pense que vous êtes en train de comploter quelque chose. L'ego ne parvient pas à comprendre l'absence d'ego. C'est comme un poisson qui essaie de comprendre ce que signifie ne pas être dans l'eau. Osho expliquait comment la défense finale de l'ego fonctionne. Au lieu de perdre l'ego, vous essayez d'éviter de voir la réalité. Et alors, autour de votre ego, vous créez un monde faux que vous croyez être la réalité. Ça signifie que la personne de l'ego vit littéralement dans un monde différent, un monde construit spécifiquement pour protéger ses masques. Et quand vous, qui voyez à travers, entrez dans ce monde, vous êtes comme un virus dans le système. Vous n'appartenez pas, vous ne suivez pas les règles, vous ne jouez pas le jeu. Et le système réagit en essayant de vous expulser. Parfois ça vient comme un rejet social, parfois comme un sabotage professionnel, parfois comme des attaques personnelles déguisées en préoccupation. La personne de l'ego a 1000 façons d'attaquer celui qui voit à travers. Et l'ironie est qu'elle croit génuinement qu'elle est en train de se défendre d'une menace réelle. Mais voici ce que Osho a révélé qui change tout. La menace n'est pas vous. La menace est la vérité. Et la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut être évitée. Elle peut être ignorée. Elle peut être niée. Mais elle ne peut pas être détruite. Osho a dit quelque chose de révolutionnaire à ce sujet. Il affirmait qu'un miracle se produit quand vous acceptez une vérité. L'acceptation elle-même vous transforme. Si vous pouvez l'accepter, elle a déjà disparu. À travers l'acceptation, la peur disparaît. À travers la négation, la peur augmente. La personne de l'ego vit dans une constante négation. Et plus elle nie, plus la peur grandit. Et plus la peur grandit, plus elle est celui qui représente la vérité qu'elle est en train de nier. C'est un cycle vicieux qui n'a qu'une seule sortie. Arrêtez de nier. Mais arrêter de nier signifie faire face au vide derrière les masques. Et c'est terrifiant pour celui qui a construit sa vie entière en évitant ce vide. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que je dois vous dire. Quelque chose que Osho enseignait sur comment gérer les personnes qui craignent qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous diminuer. Vous n'avez pas besoin de mettre des masques pour plaire. Vous n'avez pas besoin de feindre que vous ne voyez pas ce que vous voyez. Osho était emphatique. Le premier principe d'une personne véritablement religieuse est de s'accepter elle-même comme elle est, sans aucun jugement. Et c'est seulement à partir de là que commence son pèlerinage authentique. Ça signifie que vous acceptez que vous voyez à travers. Acceptez que ça incommode certaines personnes. Acceptez que certaines relations vont se terminer à cause de ça. Mais ça signifie aussi que vous n'utilisez pas cette vision comme une arme. Vous n'exposez pas les masques des autres pour les humilier. Vous êtes simplement authentique et laissez chacun faire ses choix. Osho disait aussi que quand le faux disparaît,
le vrai apparaît avec toute sa nouveauté, toute sa beauté. Parce que sincérité est beauté, honnêteté est beauté, authenticité est beauté. Votre authenticité n'est pas une attaque, c'est juste de la lumière. Et certaines personnes vont courir de la lumière parce qu'elles sont habituées à l'obscurité. Ce n'est pas votre responsabilité de changer ça. Votre seule responsabilité est de continuer à être authentique. Mais voici la partie difficile que Osho ne cachait à personne. Être authentique dans un monde de masques est solitaire. Vous allez perdre des gens. Vous allez être exclu de groupes. Vous allez être mal interprété constamment. Osho n'a jamais vendu l'illumination comme quelque chose de facile ou de populaire. Il disait qu'authenticité n'est pas seulement courage, c'est rébellion. Dans un monde qui exige la conformité, rester fidèle à soi-même est l'acte définitif de défi. Embrassez votre singularité. Elle est votre plus grande force, et le monde a besoin d'elle. Le monde a besoin de personnes qui voient à travers, mais le monde, dominé par les égos, va résister à ces personnes avec toute sa force. La question que vous devez vous poser est: êtes-vous disposé à payer ce prix? Parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, probablement que vous êtes déjà une de ces personnes. Probablement avez-vous déjà ressenti ce malaise dans certains environnements. Probablement avez-vous déjà perdu des relations parce que vous refusiez de faire semblant. Osho disait que découvrir la vérité est ardu, que cela requiert un long pèlerinage. Cela requiert un grand vide de l'esprit, une grande purification du cœur. Cela requiert une certaine innocence, une renaissance. Vous devez redevenir un enfant. Mais cet enfant est différent de l'enfant qui a construit des masques par peur. Cet enfant renaissant n'a pas peur parce qu'il a déjà traversé la peur. Il a déjà regardé dans le vide et découvert que le vide n'est pas vide, mais plénitude. Et nous arrivons ici au point le plus important de tout ce qu'Osho a enseigné à ce sujet. La personne qui voit à travers ne voit pas seulement les autres. Elle se voit elle-même en premier. Si vous êtes incommodé parce que les personnes dominées par l'ego fuient votre présence, vous devez vérifier une chose: voyez-vous réellement à travers? Ou portez-vous simplement un masque différent? Car il existe un piège subtil ici. L'ego peut créer un masque de personnes illuminées, un masque de personnes qui voient à travers. Et ce masque est encore plus dangereux, parce qu'il semble authentique. Osho a mis en garde contre cela constamment. Il disait que l'ego doit être observé et non abandonné. Car l'abandon implique qu'il existe quelque chose à abandonner, et l'ego n'existe pas réellement. Si vous pensez avoir quelque chose de spécial parce que vous voyez à travers, c'est l'ego. Si vous vous sentez supérieur à ceux qui portent des masques, c'est l'ego. Si vous jugez les autres parce qu'ils ne se sont pas éveillés, c'est l'ego. La personne qui voit réellement à travers ne juge pas, elle voit simplement. Et il y a une énorme différence entre voir et juger. Voir est neutre. C'est comme la lumière du soleil, qui illumine aussi bien le beau que le laid, sans préférence. Juger, c'est l'ego. C'est l'esprit qui compare, qui classe, qui hiérarchise. Osho était très clair. Vous retirez la pierre et vous serez surpris. Vous n'avez pas besoin de créer le vrai moi. Il se révèle à vous. Vous n'avez pas créé la capacité de voir à travers. Elle s'est révélée quand vous avez cessé de vous cacher de vous-même. Et de la même manière, vous ne pouvez pas forcer les autres à voir. Ils verront quand ils cesseront de se cacher. Votre seule responsabilité est de continuer à ne pas vous cacher. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique. 3 signes qui montrent que vous voyez réellement à travers et que vous ne portez pas seulement un masque d'illuminé. Premier signe, vous ressentez de la compassion pour ceux qui portent des masques, pas de supériorité. Vous vous rappelez comment c'était d'être prisonnier. Vous comprenez la peur qui se cache derrière les défenses et vous ressentez une compassion véritable pour cela. Si vous ressentez de la supériorité, vous êtes encore dans le jeu de l'ego. Vous avez juste changé d'équipe. Deuxième signe, vous n'avez pas besoin de prouver que vous voyez à travers. Vous ne ressentez pas le besoin de montrer aux autres que vous êtes authentique. Vous n'entrez pas dans des débats sur qui est le plus éveillé. Vous êtes simplement, et vous laissez les autres voir, ou ne pas voir. Si vous avez besoin de prouver,
Vous êtes encore à la recherche de validation et cherchez la validation. C'est un masque. Troisième signe, vous continuez à vous observer. Vous savez que l'ego est astucieux et peut se déguiser de 1000 façons. Alors vous maintenez une vigilance constante sur vous-même, pas sur les autres. Osho disait « Soyez alerte, vigilant, observez les chemins de l'ego. Comment il fonctionne, comment il s'administre. L'observation ne s'arrête jamais. Au moment où vous pensez être arrivé, vous avez créé un nouveau masque. Maintenant, comment gérer les personnes dominées par l'ego? Qui vous craignent? Premièrement, ne le prenez pas personnellement. Leur peur ne concerne pas vous. Elle concerne ce que vous représentez. Elle concerne la vérité que vous reflétez, simplement en existant. Deuxièmement, n'essayez pas de les convaincre de quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas argumenter quelqu'un pour le faire sortir d'un masque. Le masque ne tombe que lorsque la personne choisit de le laisser tomber. Troisièmement, gardez vos distances quand c'est nécessaire. Vous n'avez aucune obligation de rester près de personnes qui vous attaquent parce que vous êtes qui vous êtes. Compassion ne signifie pas masochisme. Quatrièmement, continuez à être authentique, même si cela fait mal. La tentation de mettre un masque pour éviter les conflits est réelle. Mais chaque fois que vous mettez un masque, vous vous éloignez de vous-même. Osho disait que la peur la plus basique est la mort. Et ce qui meurt quand vous retirez les masques, c'est l'ego. Mais l'ego n'est pas vous. Alors, en réalité, rien de réel ne meurt. Si vous regardez cela et reconnaissez des schémas dans votre vie, si vous comprenez pourquoi certaines personnes semblent vous haïr sans raison, sachez une chose, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort de voir. Vous n'avez pas tort d'être authentique. Vous n'avez pas tort de ne pas pouvoir faire semblant. Le monde a désespérément besoin de personnes qui ne font pas semblant. Même si le monde, en apparence, semble rejeter ces personnes, parce qu'ici se trouve la vérité finale qu'Osho a révélée. La vérité n'est pas quelque chose d'extérieur à découvrir, c'est quelque chose d'intérieur à réaliser. Et quand vous réalisez cette vérité à l'intérieur de vous, vous devenez un phare. Pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que la lumière ne peut pas être cachée. Et certaines personnes vont courir de cette lumière. D'autres vont s'approcher. Et ce mouvement va se produire naturellement, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Votre seule tâche est de continuer à briller, même quand la peur des autres tente de vous éteindre. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu des expériences de votre propre vie, laissez un commentaire en racontant. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un devenant extrêmement mal à l'aise près de vous sans raison apparente? Racontez cette expérience. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, qui se sent mal de trop voir, envoyez cette vidéo. Parfois, la validation que vous n'êtes pas fou est tout ce dont une personne a besoin pour continuer à être authentique. Le masque final est celui qui feint qu'il n'existe pas de masque. Et vous venez de voir à travers celui-là aussi. Avant de terminer, je dois vous montrer quelque chose qu'Osho a enseigné sur la nature la plus profonde de ce phénomène. La vulnérabilité véritable est l'intelligence de la non-défense. Cela semble contradictoire, mais c'est l'essence de ce que signifie voir à travers. Quand vous cessez de vous défendre, vous devenez invulnérable. Pas parce que vous avez créé une armure plus forte, mais parce qu'il n'y a rien à attaquer. L'ego a besoin d'un autre ego pour lutter. Quand vous n'offrez pas un ego, la bataille se termine avant de commencer. Osho expliquait que plus un système de défense est complexe, et plus vous recherchez l'invulnérabilité, plus il sera vulnérable. Par conséquent, la vraie vulnérabilité est l'intelligence de la non-défense. Cela inverse tout ce que la société a enseigné. La société dit « construisez des murs, protégez-vous, ne laissez personne entrer ». Et plus vous faites cela, plus vous devenez fragile. La personne qui voit à travers a fait l'opposé. Elle a abattu les murs et, paradoxalement, est devenue plus forte parce qu'il n'y a rien à défendre. Il n'y a pas d'ego à protéger. Il n'y a pas de masque à maintenir en place. Et quand des personnes dominées par l'ego attaquent quelqu'un comme ça, c'est comme donner un coup de poing dans l'air. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas d'impact. L'attaque simplement traverse.
C'est extrêmement frustrant pour l'ego attaquant. Il attend une réaction. Il a besoin d'une réaction pour se sentir réel. Et quand il n'en reçoit pas, il s'effondre. Osho disait que c'est une question de commencer à observer cela, d'inverser les critères qu'on nous a enseignés, que la vulnérabilité est une perte, et que l'invulnérabilité est quelque chose de positif, parce que c'est exactement l'opposé. Mais il mettait aussi en garde contre quelque chose d'important. En même temps, il est très important de ne pas abandonner les défenses de l'ego de manière aléatoire. Cela signifie qu'il existe un processus. Vous ne pouvez pas simplement décider d'arrêter de porter des masques et espérer que tout ira bien. Les masques ont été construits pour des raisons. Ils vous ont protégé quand vous n'aviez pas d'autres ressources. Le chemin est graduel, à travers la conscience, à travers l'observation, à travers le fait de voir clairement pourquoi chaque masque a été créé et ce qu'il protégeait. Et à mesure que vous voyez, les masques commencent à tomber naturellement. Pas parce que vous les avez arrachés, mais parce qu'ils ont perdu leur fonction quand la lumière de la conscience est arrivée. Osho enseignait cette différence cruciale. Lâcher les masques par décision de l'ego, c'est simplement échanger un masque contre un autre. Lâcher les masques par conscience, c'est une dissolution véritable. Et quand la dissolution est véritable, vous devenez quelqu'un qui voit à travers, pas parce que vous avez essayé, mais parce qu'il n'y a plus rien qui bloque la vision. Il existe un exercice que je veux vous proposer, basé sur les enseignements d'Osho, dans les 3 prochains jours. Observez vos propres masques. N'essayez pas de les enlever. Observez simplement. Observez quand vous changez votre comportement en fonction de qui est en face de vous. Observez quand vous dites quelque chose que vous ne ressentez pas. Observez quand vous cachez une émotion pour être accepté. Ne jugez pas. N'essayez pas de changer. Observez simplement. Osho disait que l'observation en soi est transformatrice. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose qu'observer. La lumière même de l'observation commence à dissoudre ce qui est faux, et à mesure que vous observez vos propres masques, quelque chose d'intéressant va arriver. Vous allez commencer à voir les masques des autres avec plus de compassion, parce que vous allez comprendre qu'ils font exactement ce que vous avez fait toute votre vie. Ils essaient de se protéger de la même manière que vous avez essayé. Ils ont peur du même vide que vous avez eu peur. Et dans cette compréhension, le jugement disparaît, la supériorité disparaît. Il ne reste que la compassion. C'est la véritable marque de quelqu'un qui voit à travers, non pas la capacité de voir, mais la compassion qui naît du voir. Vous venez de recevoir une clé. Utilisez-la avec sagesse. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un devenant extrêmement mal à l'aise près de vous sans raison apparente? Ou avez-vous déjà été cette personne mal à l'aise près de quelqu'un qui semblait trop voir? Les 2 expériences sont valables. Les 2 font partie du chemin. Le voyage continue et vous êtes exactement où vous devez être.